Bonjour, suite à Sylvie vous a fait une introduction au code. Ok, vous avez pris conscience que le code prend de plus en plus d'importance dans le domaine de l'éducation. C'est une nouvelle langue de programmation, c'est une autre langue à apprendre. Ok, c'est une langue que les machines et les robots comprennent. Donc, euh, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, tout le monde a déjà utilisé DOS. Ok, au niveau du DOS, l'écran était noir. Ok, on a fait donc quand on voulait voir quel dossier, sous-dossier, etc. existait dans le dossier, il fallait qu'on tapait la commande dir pour que ça s'affiche les dossiers et les fichiers qu'il y a dans un répertoire. Ok, donc c'est la même chose, c'est de la programmation qu'on faisait. Aujourd'hui, avec l'introduction graphique, ok, on est en train de faire la même chose. Ok, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans un dossier, etc. On double-clique sur un dossier pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. Donc, en double-cliquant sur le dossier, on est en train d'exécuter la commande dit à l'oreiller, mais c'est invisible pour nous aujourd'hui. Donc, la même chose se passe au niveau de la programmation aujourd'hui. Ok, on avait fait une petite exercice ensemble par rapport au robot, comment on peut diriger le robot. Donc, quand on est en train de donner une exécution, ok, avancée, alors il y a la commande avancée qui se passe, qu'on ne voit pas. Ok, la même chose qu'on est en train de lui dire de tourner à droite, etc. On n'a pas besoin de savoir les syntaxes aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus facile, c'est visuel, c'est graphique. Auparavant, c'était un écran noir et il fallait respecter les syntaxes pour qu'on puisse programmer correctement. Souvent, si on ne respecte pas ça, le programme plante et il faut débugger, etc. Ok, donc ça, c'est vraiment la base de la programmation, comme vous allez voir. Donc, le premier site qu'on aimerait vous proposer, c'est le site de code.org. Euh, donc, en cliquant sur l'image, vous allez voir, vous pourrez aller sur le site code.org. Ici, c'est juste pour vous expliquer un petit peu les trucs de base. Ici, on a utilisé Minecraft comme exemple. Donc, il y a plein de thèmes que vous pouvez programmer. Donc, celui-là, c'est Minecraft. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comme vous pouvez voir ici, ici c'est votre espace de travail à droite. Donc vous voyez quand l'exécution commence, quelle commande on veut faire. Donc ici il y a la première commande avancer plus. Comme vous pouvez voir, le petit bonhomme Alex doit arriver jusqu'au mouton. Ok, comment faire pour que Alex arrive jusqu'au mouton? Donc à ce moment-ci, là, quand on dit avancer plus, donc il va bouger d'une case. Donc pour pouvoir lui dire d'avancer encore plus, il faut qu'on choisisse le bloc avancer plus, cliquer et glisser sous avancer plus, comme ça, ça va être comme des Lego. Ok, donc dès qu'on met plusieurs blocs ensemble, que ça colle, à ce moment-ci, qu'est-ce que ça va se faire? Il dit quand l'exécution commence, on va mettre avancer plus, et voilà. Dès qu'on est prêt, on est sûr que le programme fonctionne, on clique sur démarrer pour tester si le programme fonctionne bien comme on le voudrait. Donc c'est ça vraiment la base de la programmation. Maintenant, on va aller explorer un petit exemple comment ça se passe au niveau du site code.org. OK? Donc, au niveau du site, quand vous cliquez, vous allez sur le site code.org ou sinon vous cliquez sur la présentation ici et vous allez cliquer sur Sign In ici. Donc, vous pouvez utiliser votre compte de Mon Prédiction Avenir pour s'authentifier. Donc, on va utiliser le compte de Google de Mon Avenir pour s'authentifier sur le site. OK? Vous pouvez aussi ne pas utiliser le compte de Mon Avenir. Vous pouvez aussi faire en tant qu'invité. Donc, là, on va être sur le compte de code.org. Ok, ce qui nous intéresse, quand on descend un petit peu ici, il y a plein de thèmes que vous pouvez jouer à programmer. Donc, comme on a vu un peu plus tôt, on a vu le monde de Minecraft. Ok, on clique sur Minecraft, on va dire OK, maintenant. Donc, à chaque cours, vous allez voir qu'il y a une petite vidéo d'introduction qui vous explique tout. My name is Jens Bergensten, but I'm better known as Jeb. I'm the lead developer of Minecraft here at Mojang in Stockholm. I think I was 11 or maybe 12
And I started programming because I wanted to make games, and one of my father's friends told me that in order to make games, you need to learn how to program. So that's how I got started. I like designing and figuring out the architecture of things. That's what I really like about Minecraft. Over the next hour, you're going to learn the basics of computer science by programming Alex or Steve to move through a simulated piece of a Minecraft world. Traditional programming is usually in text, but today we'll use Blockly, a system which uses visual blocks that you can drag and drop to write programs. Under the hood, you're creating JavaScript code. The concepts that you'll be learning are what computer programmers use every day and are the foundation to computer science. Here at Mojang, we use these same concepts to make Minecraft work. Before you start, you'll pick your character. I'm going to choose Alex. Let's build code for a program that will help her move around the screen. Your screen is split into 3 main parts. On the left is the Minecraft playspace, where your program will run. The instructions for each level are written below. This middle area is the toolbox, and each of these blocks is a command that directs Alex's actions. The white space on the right is called the workspace, and this is where we'll build our program. If we drag the move forward block to our workspace and then click run, what happens? Alex moves forward 1 space on the grid. And what if we wanted to do something after she moves forward 1 space? We can add another block to our program. I'm going to choose the turn right block, and I'll drag it underneath my move block until this orange line appears. Then I'll drop it and the 2 blocks will snap together. When we press run again, Alex will perform the commands that are stacked from top to bottom in our workspace. And if you ever want to delete a block, just drag it from the stack back to the toolbox. To undo your changes and get back to how the level started, use the Start Over button in the top right corner of the workspace. One more thing. You see the little triangle on the turn blocks? Anytime you see these triangles, it means that you can pick a different option. Let's start coding. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez sélectionner votre caractère que vous voulez. Ok, donc, comme vous pouvez voir, on vous donne toutes les instructions avant que vous commencez à programmer. Ok, donc là, voilà, il vous dit ici exactement comment faire. Donc, comme on a vu, on peut voir comment, quelles commandes qu'on veut que notre caractère font. Donc ici, dès qu'on commence, on va lui dire de bouger en avant, bouger en avant. Ok. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est la version en anglais. Donc, si vous voulez changer, vous pouvez changer la langue en français ici. Ok, donc on va changer la langue, comme ça vous aurez la version française. Ok, on va sélectionner notre personnage, Alex, et on dit ok. Donc là, une autre chose que j'aimerais vous montrer aussi, donc si je pars au fur et à mesure que vous avancez au niveau de la programmation, ok, on va sélectionner ici facile, on dit ok. Donc, qu'est-ce que on peut faire au niveau de la programmation? Donc, comme vous pouvez voir ici, ok, on a placé, on dit ok, on veut répéter 3 fois, avancer plus, placer, etc. la planche, donc ça s'est exécuté, et puis à ce moment-ci, on va tourner à droite, et puis on va répéter ici, avancer plus. Donc, dès on est en train de bâtir notre programme ici, donc c'est facile pour bâtir, on essaie comme on a vu de la vidéo plus tôt, donc pour bâtir le programme. Donc dès qu'on veut que ça s'exécute, on n'a qu'à cliquer sur démarrer. Ok, donc comme vous pouvez voir, le programme fonctionne. Donc ce que vous pouvez faire, vous voyez qu'il y a 570 lignes de code. Donc on va rejouer.
Donc, ce que vous pouvez voir, cette morceau de répéter 3 fois avancer plus, c'est la même chose que avancer plus, placer planche, avancer plus, placer planche, avancer plus. Au lieu d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de code, ok, on a fait que 3 blocs ici. Donc, c'est quand même une des règles dans la programmation, c'est que le moins de code, le mieux c'est, parce que au fur que vous allez avancer au niveau du codage, vous allez vous retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de code. Donc, plus que vous avez de lignes de code, plus c'est difficile à débugger. OK? Une des critères, c'est le moins de code, le mieux c'est. Donc, quand j'avais posé une question au niveau DEA, on dit est-ce qu'on peut améliorer encore ceci pour le faire encore devenir euh, moins. Il y a une des EA qui a proposé oui. Donc, qu'est-ce qu'une des EA a proposé? C'est d'intégrer le bloc répété à l'intérieur de notre bloc répété. Donc, ce qu'on a fait, on a mis bloc répété sur un autre bloc répété et on a mis le bloc avancé plus et placé des planches. Ensuite, à l'extérieur de répété, on a dit de tourner. Donc, on pense que celui-là va exécuter la même chose. Donc, on va tester. Donc, pour tester, on va prendre ce bloc-là, on va l'imbriquer comme des Lego pour que quand on exécute, toutes ces commandes-là vont s'exécuter. Donc, OK, on réinitialise et on démarre pour tester notre programme. Voilà, c'est excellent. Ceci a fonctionné comme on devait. Donc, la prochaine chose que j'aimerais vous présenter, continuer. L'autre, j'aimerais vous montrer aussi le thème Star Wars ici pour vous programmer. Donc, si je choisis le thème Star Wars ici, ok, on va dire essayer maintenant. Donc, c'est-à-dire que on va pas regarder la vidéo de celui-là. Ok, on dit ok. Donc, vous allez voir, c'est les mêmes principes ici. Ok, vous pouvez, etc. Commencer à jouer. Donc, ce qui est intéressant avec Star Wars, dès que vous avez terminé à la fin, ok, il vous demande de créer votre propre jeu. Ok, on va fermer la petite vidéo. Donc là, dès que vous progressez dans votre programmation, là, on a essayé de créer un jeu avec plein de blocs et puis on peut démarrer ici. Donc comme vous pouvez voir, ben, on peut jouer. Donc là, on est en train de créer un jeu avec des points, et puis il y a des messages, bon, bien sûr, il y a quelques bugs, etc. Donc, comme vous pouvez voir, etc. Et puis, ce qu'on peut faire, on dit on est satisfait avec notre jeu, on clique sur terminer. OK, vous allez avoir un lien de partage. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez le rendre visible et partager avec n'importe qui dans le monde. OK, je peux dire copier ce lien de partage là, j'ouvre une nouvelle session et quand je partage ce lien avec quelqu'un, donc voilà à quoi ça a l'air. Donc avec ce lien, une personne peut démarrer le jeu et puis on commence à jouer le jeu. Ok, vous voyez. Donc on peut voir, c'est le même jeu qu'on a créé. Donc voilà. Et puis, ce que j'aimerais vous terminer avec, dès que vous avez terminé votre programmation, vous pouvez dire j'ai fini mon code, ma programmation et vous pouvez même mettre votre nom. OK. Et vous avez une petite certification à la fin. Donc voilà, avec ceci, code.org, vous allez voir que avec la programmation, les élèves peuvent aussi développer beaucoup de compétences par rapport aux compétences du 21e siècle, parce que ceci demande beaucoup
de réflexion, comment résoudre le problème et les défis.